partir d'avril 2022, nous allons faire des petits films pour découvrir des éléments du patrimoine local. On complète la page 2 de l'essentiel, le bulletin paroissial des paroisses d'Entremont, de cette manière-là, pour rendre un peu plus interactif. Ce mois-ci, la chapelle de Lagarde sur la paroisse et la commune de Sambranché. Dans nos régions, nous avons un patrimoine totalement exceptionnel, qui n'a pas été détruit par la Révolution française, les passages d'armée qui ont suivi, ni par les révolutions de 1848, ou à peu près. On a échappé à la richesse depuis la fin du XVIIe siècle, donc aux modes. La chapelle de Lagarde est restée telle qu'elle depuis 1696. On a l'acte de fondation et la chapelle. En histoire, pour pouvoir approfondir, c'est l'idéal avoir le document et le monument. Approfondissons le sujet. L'acte de fondation de la chapelle de Lagarde a été écrit sur une peau de mouton qui est assez conséquente, 68 cm sur 49. Et cette peau de mouton contient 4 documents. Le premier est l'acte de fondation de la chapelle, le second, la confirmation par l'évêque de Sion, le troisième, l'inauguration, et le quatrième, une concession d'indulgence. Alors, reprenons en détail ces éléments. Premier élément, qu'il soit connu et clairement révélé à toute personne concernée ainsi qu'aux chrétiens qui auront un intérêt dans le futur. C'est ces formules pompeuses qui nous font rentrer dans un engagement pris devant notaire et témoin, à Sambranché, dans la maison du notaire Ribordi, le 5 avril 1695. La comparution personnelle de 3 chefs de famille, Jean Taramarca, Étienne Format et Antoine Vouta, manifestent leur initiative de construire une chapelle à Lagarde. On a 3 types de personnes qui sont présentées, les fondateurs, le curé et les autres familles. C'est-à-dire 3 types d'engagement. Les fondateurs s'engagent à payer la chapelle, le curé approuve et félicite, et les autres habitants de Sambranché et de Lagarde applaudissent. Ça veut dire qu'il y a une réunion civile où l'approbation de la population a été demandée et obtenue. Les motivations de la fondation de la chapelle sont écrites. Elle sera construite pour la plus grande gloire de Dieu, 1. En l'honneur de la bienheureuse Vierge Mère, 2. Des saints Antoine de Padoue et Gras, 3 et 4. Tout le reste du document, qui est assez long, concerne la construction de la chapelle, la responsabilité des fondateurs dans cette aventure, ainsi que les 3 messes annuelles qui devront être célébrées. Une, le 13 juin en l'honneur de Saint Antoine, la seconde le 7 septembre en l'honneur de Sa Grâce à la patronelle, ainsi qu'une messe pour les fondateurs à une date qui n'a pas été précisée. Faisons au passage un petit excursus philologique sur les mots eux-mêmes. La prononciation du hameau. Au milieu du texte, nous trouvons le nom de la V-U-A-R-D-A-Z. Le V suivi du U devait se prononcer un peu comme le latin à cette époque, avait coulé comme dans le oui français. Oui, wa, wa. La finale n'était pas prononcée A, AZ, Taramarca, Taramarque, la Warde. Le pays des Warda, mot conservé jusqu'à nos jours et qui permet d'authentifier cette prononciation. Le notaire Jean-Pierre Ribordi et les témoins agissent au nom de l'autorité civile valaisanne. Adrien Sac de Riedmaten, évêque de Sion, comte et préfet du Valais.
Cela signifie que les fonds ont été promis devant l'autorité civile ou son représentant, ce notaire, et que les travaux vont débuter. Point. Deuxième document, plus petit, nous, Adria de Riedmaten, etc., c'est l'approbation de construction de la chapelle. Il y a une petite bizarrerie au début. On n'arrive pas à comprendre par le document lui-même à quel titre l'évêque de Sion intervient. Il a dû renoncer à son rôle politique, donc à la Caroline, au début du XVIIe siècle, et l'évêque de Sion se présente comme prince politique. Nous, Adria de Riedmaten, par la grâce de Dieu et du siège apostolique, évêque de Sion, comte et préfet du Valais, prince du Saint-Empire, etc., etc. Certes, les titres nobiliaires sont irrémissibles, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser à perpète, même si l'autorité sous-entendue n'est plus exercée. Mais je trouve que c'est un jeu étrange, bizarre, parce que l'évêque approuve la chapelle, non pas comme autorité civile, c'est le document devant notaire qu'il fait, mais comme autorité ecclésiastique, pour dire comme évêque, comme successeur des apôtres, je suis d'accord. Et ce qu'il dit, c'est qu'il se réjouit de cette fondation. Il concède au curé la faculté de bénir la chapelle. Il loue la clarté du texte et de ses clauses. L'évêque a fait examiner ça à ses juristes. Il approuve la fondation le 15 mai 1696 en y apposant son sceau. La signature, suivie de celle de son secrétaire, Pierre de Chantenay. Malheureusement, le sceau épiscopal est tombé du document. On peut le comprendre. L'attestation de bénédiction de la chapelle est le troisième document officiel présent sur cette charte. Alors, je traduis le texte immédiatement. Vous pouvez regarder la version latine et voir ce qu'il en est. La chapelle supramentionnée a été bénie avec l'autorisation expresse et la faculté de le faire, déléguée par l'illustrissime et révérendissime Seigneur évêque, par le vénérable et révérend François-Nicolas Boffler, fribourgeois, chanoine régulier du Saint-Bernard, en ce temps-là curé de Sembranché, le 27 novembre 1696. Que serait une fête sans un apéritif? De la même manière, on ne peut pas imaginer au XVIIe siècle un nouveau lieu de culte sans indulgence. D'une fois que la chapelle a été décidée, approuvée, construite, inaugurée, l'évêque suivant passe lors de sa visite pastorale et donne une libéralité, 40 jours d'indulgence. Qu'est-ce qu'une indulgence? C'est la remise de la peine temporelle liée à un péché déjà pardonné. Si vous cassez l'unique assiette d'une personne, il peut vous pardonner, mais il sera obligé de manger dans la casserole, il n'a plus d'assiette. Il y a besoin d'un surcroît d'amour pour rétablir la communion, pour remplacer l'assiette abîmée dans le domaine spirituel. Pour le revenir au document, le premier a été écrit par un notaire, c'est bien écrit, le deuxième par le secrétaire de l'évêque, c'est bien écrit, le troisième par un curé qui s'applique, le quatrième par l'évêque. L'évêque, un peu comme les médecins de nos jours, a appris à écrire et ce pas totalement agréable à relire. Ce que j'en retiens, sur la colonne de droite de la peau de mouton, l'évêque François-Joseph Super-Saxo, le 27 octobre 1706, confirme et ratifie une concession de 40 jours d'indulgence, pouvant être obtenue à la fête de Saint-Antoine, de Saint-Gras, et tous les dimanches et jours de fête, à condition de réciter Sac Notre Père et Je vous salue Marie. La chapelle
est une petite chapelle de style baroque montagneux à une seule nef avec des voûtes en croisée d'arêtes dans la nef, un seul élément. Le chœur aussi à croisée d'arêtes qui se termine par une clé de voûte avec des feuilles de vigne peintes en vert et une grappe de raisin. Une petite structure très sobre, 2 ouvertures, une porte d'entrée, ainsi qu'une fenêtre qui permet d'avoir de la lumière pour lire les textes sur l'autel. Est-ce qu'on construirait aujourd'hui une chapelle pour 16 personnes? Je pense pas. Ce nombre de 16 personnes doit correspondre au nombre d'habitants majeurs du village de Lagarde au moment de la construction de la chapelle. L'évêque de Sion a perdu le pouvoir temporel au début du XVIIe siècle. Ça lui donne du temps libre pour enfin évangéliser le diocèse. On a aussi un élément intéressant, c'est la peste. La dernière date des années 1640 à 46, où la Diète doit émettre des normes pour éviter la contamination. Donc on a l'évêque qui a du temps libre, la peste, la mise en pratique du Concile de Trente et peut-être une certaine aisance économique qui permet à 3 personnes de construire une chapelle. On n'a malheureusement pas de recensement de population pour vérifier l'hypothèse pour s'embrancher à cette époque-là. Deuxième élément, le retable. La grande construction en bois qui se trouve au fond de la chapelle, elle répond aux attentions des donateurs. Si on regarde le retable de haut en bas, on trouve un cœur sculpté tout en haut du retable qui manifeste le désir des fondateurs d'agir par amour de Dieu pour sa gloire. Dans un lieu paysan, assez sobre pour exprimer les sentiments, c'est exceptionnel que des hommes, des chefs de famille présentent un cœur pour dire « j'aime Dieu, moi aimer toi ». Ça ne s'est pas fait jusqu'à la fin du XXe siècle dans les familles. Beaucoup trop de sobriété pour le faire, et là, ils l'ont fait, le cœur. Seigneur, je le fais pour ta gloire. T'aimer toi et aimer les membres de ma famille. Il y a quelque chose de vraiment émouvant devant ce cœur assez sobre. Deuxième élément, dessous le cœur, on a une piéta, une Vierge Marie, la Vierge Mère, qui recueille dans ses bras le corps de son fils descendu de la croix. On a en arrière-fond la peste, des parents qui doivent enterrer leurs enfants. On a cette chose incroyable, la mort des innocents. Marie devient mère de l'humanité lorsque le Christ meurt sur la croix. Jésus dit à Jean, « Fils, voici ta mère. » Et à Marie, « Mère, voici ton fils. » Et Marie devient mère de l'humanité au moment où son fils meurt et son cadavre est mis dans ses bras. Alors ce que ces gens ont mis, c'est qu'il y a des souffrances dans les familles, des divisions, des gens qu'on laisse comme morts. Eh bien, prends-en soin, Seigneur, prends-en soin, Marie. Tendresse et bonté, impressionnant. Le tableau du retable, la pièce principale, présente les 2 patrons de la chapelle. D'un côté, saint Antoine de Padoue, ce grand franciscain portugais, mort en 1231 à l'âge de 36 ans, un énorme prédicateur qui pouvait toucher le cœur des foules et qui a beaucoup voyagé en Europe, un idéal de pauvreté, de recentrement sur le Christ. Alors on voit, saint Antoine manifeste cet amour de Jésus. Jésus vient prendre la première place dans ma vie. Deuxième saint présenté, saint Grat. G-R-A-T, rien à voir avec le format. C'est le patron du diocèse d'Ost. Il est là pour manifester les liens entre Lagarde et Ost. On se trouve sur la route principale Londres-Rome, sur la Via Francigena, à peu près au milieu. Parce que Lagarde se trouve sur l'itinéraire s'embrancher Lagarde sous l'allée vers l'Aune, Orsières.
Et nous sommes sur la route principale. Elle suit à peu près le même itinéraire que la route goudronnée, en un petit peu plus simple, plus directe qu'aujourd'hui. Et la route a été détournée à côté de la Drance, dans la gorge en contrebas, en 1831. C'est devenu une route accessoire. Mais le choix de Saint-Gras montre les relations nord-sud dans les Alpes et l'amitié des gens du Nord pour les habitants d'Ost et de la région, et de vouloir le marquer dans la prière. Toi qui habites Ost, tu n'es pas un étranger, tu es mon frère. On prie le même patron. Une fraternité avec le Christ. Très beau. Sur les côtés, des saints qu'on ne trouve pas dans l'acte de fondation de la chapelle, mais dont on voit les statues. Alors, à notre droite, Saint Pierre avec les clés, le premier pape, le lien avec l'Église de Rome. L'autre, sur la gauche, n'a pas été identifié clairement. C'est un évêque qui porte soutane, camaille, avec le surplis entre deux, croix pectorale et un livre en main. Je suppose qu'il s'agit de saint François de Sales. Il était évêque de Genève. Grâce à lui, le Valais est resté catholique au moment de la Réforme. Et saint François de Sales a eu une idée, le livre qu'il a en main, je pense à l'introduction à la vie dévote. Son idée, c'est de dire chaque être humain est appelé à la sainteté. La sainteté du marchand n'est pas la sainteté du moine ou de l'évêque, mais il existe une sainteté du marchand, il existe une sainteté de la ménagère, etc., qui a touché les cœurs. Saint François de Sales est mort en 1622, canonisé en 1665, et c'est le saint à la mode au moment où on construit la chapelle. Alors on met Saint Pierre, premier pape, Saint François de Sales, celui qui a passé par ici il y a quelques années, dont les anciens se souviennent, qui rayonnait, la sainteté c'est proche de moi. Il reste dans la chapelle de la Garde la première chasuble fabriquée. C'est l'habit du prêtre, la casula en latin, c'est la petite maison qui manifeste l'étole, le pouvoir d'ordre de dire les choses. Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous, au nom du Christ. C'est le Christ qui parle. Et la chasuble pour dire quand tu exerces l'autorité, revêt-toi de l'amour. Revêt-toi du Christ, serviteur. C'est aussi un peu comme un tablier de service. Pourquoi cette chasuble est-elle bicolore? Les anciennes normes liturgiques qui ont été valides jusqu'en 1970 dans toute l'Église prévoyaient que les lieux de culte pauvres pouvaient avoir deux chasubles. Une dorée qui remplace le blanc, couleur de la résurrection, de la sainteté, le rouge des martyrs, le vert du temps ordinaire. Mais il fallait une deuxième chasuble pour exprimer la pénitence ou le deuil, violet ou noir. Et là, ils ont dû dépenser pas mal d'argent. Le tissu du milieu a été changé, c'est plus le tissu d'origine qui est doré, pour avoir un seul ornement, mais de qualité. Il est toujours conservé après 326 ans, c'est quelque chose. Alors, doré au milieu, et sur les côtés, violet. En regardant de près, vous avez des fleurs et des fruits qui sont brodés à la main. On a des poires, corbeilles de fruits, différentes fleurs. C'est probablement un tissu qui servait à l'ameublement, aux rideaux, peut-être à l'intérieur des calèches, ce genre de choses, qui a été utilisé pour la chasuble pour sa solidité. Et elle est toujours là. Alors ils ont un peu rusé les fondateurs pour avoir un seul ornement de qualité plutôt qu'en avoir deux qui seraient fichus en moins de 2 siècles. Alors c'est assez exceptionnel. Mettre Dieu dans ma vie, c'est dire je t'aime à Dieu, à ma famille, le cœur au sommet du retable. C'est aussi vivre les épreuves, les difficultés, l'isolement, la peste, la guerre, la mort des enfants, dans un esprit de foi, avec la Vierge Marie qui nous dit le ciel c'est pour moi, la vie a un sens. Et puis de prendre tous les saints du ciel,
les anciens, les modernes, ceux d'ici, ceux d'ailleurs, pour dire mais on est en famille. Une petite chapelle pour 16 personnes, pour dire mais on fait partie de la famille du Christ. Eh bien, restons avec cette idée. Seigneur, nous faisons partie de ta famille, nous t'en rendons grâce. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.